Un rêve, rejoindre le Royaume-Uni coûte que coûte. Espoir partagé par des milliers de migrants qui errent dans des camps de fortune sur la côte d'Opale. Le problème ne concerne pas que Calais. Le maire de Grande-Synthe, lui aussi, en appelle au gouvernement. Il demande l'intervention de toute urgence d'un médiateur face à ce que certains migrants appellent une nouvelle jungle. Témoignage de l'un d'entre eux recueilli par Antoine Forestier et Frédéric Leclarimov. Selon le maire de Grande-Synthe et les associations qui viennent en aide ici aux migrants, il serait près de 1500 dans ce camp, comme Mohamed qui est à mes côtés. Merci de répondre à nos questions. Comment se passe votre quotidien sur le camp? Bienvenue dans la jungle. Comme vous pouvez le voir, c'est très dur ici. On a très froid. Notre famille nous manque. Notre pays nous manque. Mais vous savez, on veut rejoindre le Royaume-Uni dès que possible. Chaque mois, on essaye. 3 fois, 4 fois. Moi, j'ai déjà essayé 3 fois, mais la police nous a arrêtés. Les conditions en mer n'étaient pas bonnes. Ils ne nous ont pas laissé partir en mer. Je remercie les associations. Merci pour leur aide. On essaye de partir. D'où venez-vous et comment êtes-vous arrivé ici? Je suis passé par la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, aussi l'Allemagne. Et maintenant, je suis là. Et nous allons rejoindre, Inch'Allah, le Royaume-Uni. Quel est votre but? Vous voulez travailler là-bas? Je veux travailler là-bas. Tout le monde ici veut travailler, faire de l'argent et aider sa famille. C'est notre but dans la vie et on veut l'atteindre. Thank you very much, Mohamed. En effet, la plupart de ceux avec qui nous avons discuté ici sur son compte n'ont qu'un seul objectif, rejoindre au plus vite l'Angleterre. Le maire de Grande-Synthe en appelle à Gérald Darmanin. Pour resituer, on est à une trentaine de kilomètres de Calais. Ce n'est pas la jungle, c'est pire que ça. Près de 2000 personnes vivent au milieu de la boue, au milieu des ordures. Reportage d'Antoine Forestier, Frédéric Leclarimov et Juliette Andrieux. On a ça pour se laver, c'est très froid. Mohamed a 22 ans. Il est arrivé dans ce camp il y a 2 semaines. On ne va pas rester. Si Dieu veut, on pourra partir. 3 mois qu'il a quitté l'Irak. Son but, atteindre l'Angleterre, où il aimerait travailler dans une pâtisserie. Il a déjà tenté 3 fois par bateau. Mais cette semaine, une personne est morte en tentant de traverser la Manche. Maintenant, j'ai peur d'y aller en bateau. Il faut essayer par les camions. Tu essayes 10 fois, 20 fois. Un jour, ça marchera. En attendant, il vit sous cette tente avec 3 de ses amis. La nuit, il fait très froid. L'eau traverse la tente. On n'arrive pas à dormir plus de 5 heures par jour. On se lève très tôt pour aller charger nos téléphones. À 5 heures du matin, on y va comme ça. On ne fait pas la queue. Dans ce camp, entre 1200 et 1500 personnes essaient de survivre, comme Azizi, une Iranienne arrivée il y a plus d'1 mois et demi avec son mari et ses 3 enfants. Pas question pour eux de prendre le bateau. On va attendre 8 ou 9 mois. Quand le temps sera meilleur, on tentera notre chance. Les passeurs demandent trop d'argent, plus de 2900 € par personne. Pour passer l'hiver, ils comptent sur l'aide des associations, comme Utopia 56, que coordonne Anna Richel. À Grande-Synthe, donc on est une équipe de bénévoles qui effectuent des maraudes sur les campements pour distribuer un numéro d'urgence pour que les personnes puissent nous contacter si elles sont en détresse, qu'elles ont besoin d'accéder aux services de secours, si elles ont besoin d'une mise à l'abri. Pour faire face à la situation, vendredi, le maire de la ville a demandé au ministre de l'Intérieur de nommer de toute urgence un médiateur comme à Calais.